pas le complément, enfin, c'est un petit peu donc la suite du message dernier. Enfin, oui, mais d'une façon peut-être donc un peu particulière. On ne peut pas réaliser le plan de Hachem. On ne peut pas le réaliser, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre. Donc ça, vous savez, bon, je dis ça surtout pour ceux qui prennent un peu en route, hein, avec les nouvelles aussi, là. Et donc, et dans le groupe, eh ben, tous, on travaille à ça, à capter la volonté de Hachem. Alors, maintenant, je vais jusque-là, c'est-à-dire que on doit mettre un terme à la volonté de Hachem individuellement. Dans le sens, bien sûr, qu'on doit savoir notre fonction, on doit savoir ce pourquoi on a été fait, ce pourquoi donc l'étincelle elle est descendue, mais pas comme le chameau, c'est-à-dire pas de façon individuelle. Bien sûr que l'individu existe, on est des individus à part entière, mais c'est comme une famille. Nous n'avons aucun sens si nous n'embrassons pas la dimension du corps. J'essaie de... ça, c'est très clair, ça, on est au courant tous. C'est comme une famille. Et une famille, elle ne peut pas rester recroquevillée sur elle. Impossible. Sinon, elle meurt. Une famille, elle est faite pour avoir des temps intérieurs, comme l'individu, des temps à lui, c'est normal, mais il est fait pour échanger. Et une famille est faite pour échanger, avoir des amitiés, sortir. Dans le monde, ça donne une image. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans le vrai corps du Mashiach. C'est pour ça que l'apôtre Paul, alors bon, il dit clairement que quand il faut discerner le corps. Discerner le corps, ça veut dire avoir l'intelligence du corps. Le mot bina, c'est la bina, avoir l'intelligence du corps. Et donc, ça ne me fige pas dans ma personnalité, au contraire, ça développe ma personnalité. C'est bon pour vous est-ce que... Oui, c'est bon. Excusez-moi. Je vais doucement, mais ça risque de partir, hein, comme une fusée. Alors, donc voilà. Alors, je vais commencer par alors, vous avez tous les fichiers, ceux qui l'ont sorti. On va faire cette fois avec un diaporama. Donc, comme ça, vous verrez quand je déplace la souris. Vous verrez, ça sera plus facile, mais c'est clair qu'il faudra prendre des notes pour laisser une trace. Alors, mais on va commencer par le fameux passage de Eliyahu et Elishéa dans le deuxième livre des rois, les Malachim Bet. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup qui... Enfin, on entend des choses, mais... mais c'est un passage, je vais essayer de donner ce que Hachem a mis sur mon cœur. Alors, dans le premier livre des rois, quand il lit le Tchibit, Tchibit, c'est la captivité. Le mot, c'est captivité, et c'est-à-dire qu'Élie va être dans sa mission. Sa mission, Élie, ça va être de briser la captivité sur que Akav et Jézabel, qui sont deux puissances spirituelles démoniaques. Jézabel, c'est spirituel, ça veut dire fumier nauséabond, c'est-à-dire celle qui coupe tous les liens, toutes les relations, justement, et qui donc entraînait les prophètes de Baal, donc les seigneurs du mois, et Astarté, la déesse de la soi-disant de fertilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jézabel, donc son nom, elle rend les âmes eunuques. Donc c'est pour ça qu'elle avait des eunuques. Alors on pense, nous, physiquement,
mais c'est plus que physiquement. C'est-à-dire la puissance de Jézabel, c'est d'enlever la communication de la fertilité. C'est ça, donc même dans le monde spirituel. D'où les attaques dans les vrais enseignements, les attaques, ne pas donner la parole, essayer de donner une parole suivant les normes de l'homme, hors de question. Il est hors de question qu'on rentre là-dedans, parce que c'est ce qui s'est passé dans toutes les structures religieuses. Alors on a appliqué la sagesse, vous voyez, je suis très calme, hein. On a appliqué la sagesse des hommes, ainsi de suite, et ça, c'est zéro. En tout cas, c'est un temps qui est révolu, et Hachem nous sort de là, et chacun, nous avons notre personnalité, et nous exprimons, ceux qui ont le don d'enseignement et qui donnent la parole, on doit respecter leur forme, tranquille par tranquille, ainsi de suite. Ce qu'on doit analyser, c'est le contenu. Le reste, ça ne regarde que Hachem et le canal. C'est comme les fruits, ils sont tous différents, ils ont des formes différentes, ils s'expriment différemment, mais ils donnent, tu te régales avec un bon fruit, voilà. Il y a plusieurs parfums, il y a plusieurs... et ça, c'est important de comprendre ça, parce que Jézabel agit toujours aujourd'hui, et très fort. Et c'est, même si on est sorti de tout, même si, donc je le dis toujours, hein, surtout pour les nouveaux maintenant, c'est pas le fait de sortir d'un système, je pense que tous vous êtes sortis, mais c'est que le système sorte de notre cœur. Parce que si le système ne sort pas de notre cœur, l'esprit de Jézabel vient et il n'y a pas de souci, elle va faire des eunuques et on va retomber dans des formes de contrôle subtiles, donc ok. Akab, je pense d'un coup, je n'avais pas prévu, mais au passage de Naboth, quand Jézabel, elle lui dit, tu veux la vigne de Naboth, moi je vais te la donner. Moi je vais te la donner. C'est ça l'esprit de Jézabel. Moi je vais te la donner. Et donc quand Naboth, il sait qu'il y a ça, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, tu ne prendras même pas une miette de l'héritage de mes pères, donc Naboth était prêt à mourir, mais pas que, mais qu'il n'y ait absolument rien de l'héritage de son père qui soit pris par donc Akab et Jézabel. Et ça doit être notre attitude dans ces temps qui sont. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, c'est comme ça, ne vous inquiétez pas, on va être tous utilisés de façon très particulière, parce que le monde, il devient complètement fou, les puissances spirituelles, on le voit, prennent les gouvernements, donc, prennent les populations, et donc Hachem, il fait un peuple à part. Il fait un peuple à part, pas tout le monde va être comme Eliaou, c'est pas un souci, mais il donne. Et pourquoi? Parce que Eliaou va préparer Élisée. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ça, c'est les connexions qu'il doit y avoir dans le corps. On ne peut pas tous être connectés dans rappelez-vous la notion du corps. Voilà, on va être plus près de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, mais parce que c'est Hachem, c'est pas une différence. Et il faut balayer toutes ces frustrations, et moi, pourquoi je ne suis pas en contact avec lui, ou des choses comme ça. Je dis ça parce que c'est important. Et donc, Eliaou, je ne vais pas refaire tout le passage où il met le feu, j'avais prêché là-dessus, hein, sur l'offre sur l'autel, et puis tout est consumé. Juste, je rappelle ça, c'était un être très droit, mais très sensible, Eliaou, mais il a passé par le fil de l'épée 450 prophètes de Baal sans problème, hein. Et les prophètes de Baal, c'est les proclamateurs du moi. Hein. Baal, c'est le Seigneur, c'est le proclamateur du moi. Et donc, quand Élie fait cet acte, ça nous parle, c'est qu'on doit passer par le fil de l'épée les proclamateurs de notre moi. Et on en a à tous les moments, à tous les moments, ça arrive, donc, et c'est là qu'il faut l'action, comprendre ce qui se passe spirituellement. Élie était habitué au monde d'en haut, très haut.
il peut pas, il ne peut pas, il a été fait pour ça. Donc Eliaou, donc la valeur numérique c'est 52. On va le verra, c'est Ben, c'est le fils, c'est la notion du fils, pas dans le sens, alors peut-être qu'un jour, quand ça sera prêt, Corinne va nous partager ça, et je pense que c'est très important, c'est que c'est pas le fils, quelqu'un, l'incarnation, comme l'Église catholique ou toute la religion, il faut arrêter avec ça. On va voir, hein. Il y a Hachem, point final. Notre Seigneur, il est le Mashiach, point. Et on verra ce que c'est. Mais c'est pas l'objet de ce soir. Ce que je veux dire simplement, c'est que on doit aspirer au monde d'en haut. Et donc, Eliaou, est quelqu'un qui il ne peut pas rentrer dans la sagesse des hommes. C'était impossible. Sa nature spirituelle, Hachem, il a fait avec les ingrédients nécessaires pour ça. Donc, n'essayez pas d'avoir l'approbation de droite et de gauche, d'essayer que les hommes te comprennent. Non, tu peux pas ça. Tu ne peux pas. Ton appel, il est particulier. Chacun, on a un appel particulier. Et donc, forcément, tu ne peux pas t'adapter. Les vrais enfants du Seigneur sont inadaptables aux principes du monde qui sont démoniaques, à la sagesse qui est inadaptable. Élie était inadaptable. Ça ne veut pas dire qu'il était malade, ça veut dire que c'était Ish Elohim, comme on va le voir, c'est-à-dire un homme de Elohim, qui sort de Elohim. Et sa fonction, lui, c'était les dinim, c'est-à-dire la rigueur. Elohim, c'est souvent. Alors, il y a l'expression aussi de Yod et Vavé, mais qui est moins présente que Elohim. Donc, il y a les dinim, et Yod et Vavé, c'est ce qu'on appelle la recette de la bonté. Et tous, on a des degrés, dosés par Hachem, des dynimes et des recettes. Et de la recette, c'est-à-dire la bonté, Yod et Vavé et Elohim. Donc il y en a qui seront plus, ainsi de suite, mais il faut les deux. Ça ne nous appartient pas. C'est faux de vouloir rendre tout le monde pareil. Non, 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 non. Alors on va voir et pourquoi je dis ça. Et à un moment donné, donc Eliaou, je dis exprès Eliaou parce que vous allez comprendre. Donc Eliaou, il sait qu'il faut qu'il prépare ce que j'appelle la génération d'Élichéa, hein, et on va le voir. Et Élichéa, alors Eliaou, ça veut dire mon Dieu, donc Eya, point. Et ça, c'est Eliaou. Et Élichéa, c'est mon Dieu sauve. Donc symbole profond de notre Seigneur et de la génération. C'est-à-dire que dans chaque génération, il faut qu'il y ait des Élis dans le principe spirituel qui préparent des Élysées. Et donc, après, le global, il ne nous appartient pas. Je pense qu'on est rentré dans des temps très particuliers de la fin et que peut-être au milieu de nous, il y a des Élis, des Eliaou. En tout cas, dans mon être, on doit préparer la génération des Élichéas, c'est-à-dire de ceux qui vont, à qui les âmes qui ne nous appartiennent pas, à qui les âmes vont venir, ils vont nous tirer le bord du vêtement pour dire mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Je ne parle pas d'évangélisation, arrête d'évangéliser au sens des églises, c'est contre le Seigneur, jamais le Seigneur n'a fait ça, et jamais dans, voilà, au sens, je parle religieux du terme, il faut arrêter avec ça. Vraiment, pense que ça fait partie de la puissance de Jézabel. Et ça, il faut, je frappe là, parce que le Seigneur me demande de frapper, parce que c'est tellement fort en nous, hein, on veut amener des âmes, tu vas amener les âmes où, à quoi? À un groupe, hors de question. À ce groupe, hors de question. Tu vas amener les âmes à Christ, c'est pas ce que Hachem il te demande. Il te demande, toi, d'être ce que tu es en Yeshua, ne t'inquiète pas pour les âmes. Les âmes, elles vont voir, et c'est les âmes elles-mêmes qui vont faire le chemin, et ça sera des vraies nouvelles naissances. Ça ne sera pas des nouvelles naissances qui appartiennent à un club à demi. Non, chacun, l'Esprit de Dieu travaille l'intérieur de chacun
de toutes les âmes à l'intérieur. Et Élie avait compris ça, donc il confronte, on connaît, ok, puis avant, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va jeter son manteau, donc le mot Adarat, qui fait pile 611. 611, c'est la valeur numérique de Torah. Et le mot rouleau, c'est le même rouleau, c'est donc les livres, hein, les séphers, donc Élisée s'enroule dans les rouleaux de la Torah. Et Élisée, c'est ça, nous devons enrouler, enfin, ceux qui préparent enrouler les âmes dans la Torah, leur faire découvrir la Torah, la Béchora, et que pour que ça devienne vivant en eux. C'est ça la vocation d'Élie, évidemment, il y a autre chose, il y a plein d'autres choses, c'est tellement dense, ok. Et puis, quand on passe à 2 Rois chapitre 1, il s'appelle plus Éliaou. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais faire un partage d'écran, juste, voilà, et puis après, je reviendrai. Vous me direz si vous voyez, si c'est correct. Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ou pas? Oui, on voit. D'accord. Ok, donc je vais faire. Alors, c'est ici, c'est diapo. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, Christian. En grand. Ok. Alors, vous voyez en haut, donc c'est Éliaou. Alors, vous voyez ma souris se déplacer aussi, c'est bon? Donc ici, vous voyez ma souris, que quelqu'un me réponde, se déplacer? Oui, on voit. Oui, parfait. Donc là, donc Éliaou, donc c'est donc son nom, hein, donc il veut dire donc mon Dieu Eya. Et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, juste l'instant de l'épisode de 2 Rois chapitre 1, il s'appelle plus Éliaou, il s'appelle Élia. Ici, vous voyez? Donc le Aleph, la Med, Yud et il a perdu le Vav. Ok. Donc, alors au passage, je vous montre Élisée, donc Elishéa ici, donc mon Dieu ici, vous voyez, Élie, ces 3 lettres, c'est Élie, Shéa, Chou, c'est le salut, c'est ces lettres Yud, Shin et Ain, c'est Yeshua. Alors, il y a un Vav en plus au milieu, pas pour notre monde, mais dans le monde de Hatzilut, c'est ça, c'est Yeshua, et il y a 3 points ici pour faire le ou, et donc ici, c'est Yeshua. Donc, Élie, il a donc les rouleaux de la Torah, et il va envelopper la génération d'Élisée, enfin Élisha, et c'est Yeshua, qui, dans l'accomplissement de ce que notre Seigneur a fait, c'est devenu la Béchor. Ok. Donc on reviendra après sur cette. Voilà. On reviendra après, donc je vous reprends. Alors, et dans le 2e livre des Rois, il y a cet épisode qui est très secret, enfin qui est très secret, qui est très particulier. Et donc il y a Élie, il est sur le sommet de la montagne, donc il est sur de roche à Har. Et la valeur de Har, de la montagne, c'est exactement la valeur de l'épée Rérev. C'est 210. Ça veut dire que, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle, et maintenant il est devenu Élia. Il est devenu Élia parce que il a pris l'épée de la parole, donc il a pris le Vav. Il a pris le Vav parce qu'il va se passer des choses et il devient Élia. Ça, c'est le Sod. Et il devient Élia. Et pourquoi? Eh bien, il y a un premier envoi de 50 hommes, vous connaissez ce passage. Et donc, c'est le roi qui va consulter le dieu d'Écran au travers de Baal Zévou, au travers du Seigneur des Mouches. Alors, le Seigneur des Mouches, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Vous savez, le mot Zévouv, je crois qu'il sort 2 ou 3 fois, pas plus. Et en particulier dans
dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 10, je crois, où il est dit que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Le parfumeur, c'est l'esprit de Hachem. On est remplis tous, j'espère en tout cas, de l'esprit de Hachem, mais les mouches, elles sont mortes, mais elles infectent l'huile du parfumeur, c'est-à-dire elles infectent notre âme, la partie de notre âme. Enfin, une des parties de notre âme qui est dans la rouar, qui va agir au niveau des sentiments. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des sentiments, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mortes et que ce Dieu d'écran, eh bien, vient rappeler et qui sont des choses qui vont infecter l'huile du parfumeur, et pourtant elles sont mortes. Elles sont mortes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre constamment avec les mouches mortes de notre passé. On ne peut, parce que c'est un frein. C'est un frein et c'est un des principes de Jézabel aussi, comment on rend énu, que c'est en se centrant toujours sur le passé. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous avez une histoire unique. Aujourd'hui, tu es le résultat de toute ton histoire et ton histoire, elle est ce qu'elle est. Tu ne peux plus la changer. Parce que c'est toute ta vie qui est comme ça. Je dis ça parce que je vois qu'il y a un ralentissement, on a tendance, on est tous comme ça, alors les choses qui nous ont fait souffrir, ainsi de suite, enfin un tas de choses, c'est mort, mais c'est des mouches. Si tu ne les extrais pas, c'est-à-dire si tu ne travailles pas sur ta pensée, dans le sens, on va le voir, eh bien, ça va s'infecter. C'est obligé. Donc, et dans ce passage, donc, quand il dit le Dieu d'écran, écran, ça veut dire extermination, ça veut dire aussi arracher, déraciner. Et en fait, le roi, il enlève il est complètement à côté, ce roi, et il a enlevé quoi? Il a enlevé le principe de la génération. Il a enlevé donc les racines de Hachem dans le peuple, parce qu'il y a tout l'épisode, c'est de Akab et de Jézabel, et donc c'est pour ça Écran. Donc les mouches, le dieu d'écran, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu te centres sur les vieilleries qui sont mortes du passé, mais qui sont encore là, tu es infecté et ça t'enlève, ça te coupe tes vraies racines en Yeshua, qui sont, tu es devenu fille d'Abraham, et donc, comme il dit Paul, tu as droit en Yeshua à tout l'héritage de la Torah, tout l'héritage de la Béchora, tout, absolument tout, et c'est ça la liberté. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, le roi, lui, il envoie 50 hommes, enfin 50 hommes avec un premier chef, et donc Élie est devenu Élia parce qu'il a sorti l'épée. Il a sorti l'épée, c'est-à-dire il a enlevé le vav de son nom, et donc il a sorti l'épée. Le vav ici, c'est l'épée de l'esprit. C'était un homme de l'esprit, et donc il va exercer la parole avec l'épée de l'esprit. Alors, quand il est dit que Hébreux 4.12, qu'elle partage âme et jointure, tout ça, alors c'est pas vraiment une séparation, c'est une remise à la place des choses. Et donc, Élie, avec l'épée, il va remettre à sa place les choses qu'il voit dans les mondes d'en haut. Et Ahar, sur la montagne, roche Ahar, donc je peux le retraduire, roche, c'est la tête, donc la tête de l'épée, enfin oui, et puis c'est aussi, donc roche, c'est Re'esh, la tête du feu de l'épée. C'est-à-dire que la parole d'Élie va devenir du feu. Et c'est pour tous, c'est ainsi. Et il n'y a que le feu de la parole, c'est un passage de Jérémie 23-29, je crois. Donc, un marteau, il y a le principe du marteau qui frappe pour les bouchons et le feu qui brûle toutes les tentes qui forment des clipas. Et donc, la première fournée de 50, alors pourquoi 50? Parce qu'on est dans le monde des séphirotes. La première fournée de 50, elle a, alors là on est dans le monde spirituel maintenant, oubliez l'histoire,
donc ce sont des puissances démoniaques qui ont la prétention d'avoir l'autorité. Pourquoi je dis ça? Il est dit Vaïd Davar, donc, et dit, on a traduit par dire, mais Davar, là, c'est la parole d'autorité. Dalet, Bet, Resh, c'est la parole d'autorité. C'est-à-dire qu'elle ne peut sortir que de Hachem. Une parole d'autorité ne sort que de Hachem. Et il est dit, donc, Vaïd Davar, Améler Dibour, le roi a prononcé, le Dibour, c'est le même mot que Davar, donc, à la parole de quoi? Il lui dit Reda, descends. C'est un ordre qui est donné là, donc à Élie, et en fait, ça, c'est la clé, ce sont des puissances spirituelles qui veulent prendre l'autorité et qui veulent amoindrir l'épée. Pourquoi? Parce que descend Reda, Resh Dalet He, c'est 209, c'est-à-dire un 1 de moins que l'épée qui fait 210, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est la montagne, donc Ar. Et c'est pour ça, donc ça, c'est le vol de l'autorité qui descend. Je l'ai dit, là, on est dans la dimension des trois pierres, et personne, je le dis, je le redis souvent, parce que c'est tellement fort en nous, surtout ceux qui ont été dans des passés religieux, ne croyez pas que ça part comme ça. Personne ne possède l'autorité. Personne, 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 même dans le monde, même les gouverneurs, même les tyrans, les trucs, personne. Hachem permet, c'est tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et alors il dit, ah bon, il dit, je suis un Ish Elohim, puisqu'il lui dit, tu es homme de Dieu, Ish Elohim. Il dit, ah bon, si je suis un Ish Elohim, que le feu vous consume. Et on sait, ils sont passés à la casserole. Enfin, ça c'est l'histoire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ordonner quoi que ce soit à notre Seigneur, à Hachem. On ne peut rien ordonner. Point final. C'est tout. Et même, il y a certaines demandes qui sont comme des ordres parce qu'on veut être exaucé dans certains domaines. Et ça, on ne peut plus accepter ça. Après, on va venir... C'est tellement synthétique, enfin, je peux pas, on va voir après. Ok, donc qu'est-ce qu'il exerce? Qu'est-ce qu'il exerce là, Élie? Les dynim. Et il y a des moments où on doit exercer les dynim de la part de Hachem, c'est-à-dire les rigueurs, les dynim, donc la rigueur qui descend, c'est la rigueur, et le feu il consume toutes ces choses. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de quartier dans le monde spirituel. Personne ne doit toucher ça, donc il dégage. C'est là. Alors le 50, c'est parce qu'on est dans le monde des séphirotes. Ok, puis le deuxième, lui, il a vu la chose, donc il essaye, et lui, il va s'attaquer à la royauté. Maintenant, le deuxième, pourquoi? Parce qu'il a vu que... alors, il va changer sa formule, et il est dit toujours Vaïd Davar, c'est-à-dire, et il dit donc d'autorité, il prononce une parole d'autorité, mais cette fois, il lui dit pas Davar, il lui dit Ko Amar, c'est-à-dire ainsi la parole du roi. Ko Amar Ameler, c'est plus il y a plusieurs mots donc, et là le Amar c'est juste la parole prononcée. C'est pas la parole d'autorité qui vient de Hachem, c'est la parole prononcée. Et il lui dit donc Ko Amar, ainsi la parole prononcée par le roi. Il lui dit Melecha, hâte-toi, donc Meacha, rate-toi, pareil, Reda, descends. Donc, et là, c'est alors le Vaïd Davar, c'est l'autorité, mais il présente la royauté, c'est-à-dire prononcée. Et donc, c'est des puissances spirituelles qui cette fois veulent passer par la royauté pour s'attaquer évidemment à la gloire de Hachem. Eh bien, Élie, il utilise le vav qu'il a dans les mains, l'épée de l'esprit, et il les dégage. Et puis le troisième, il a compris. C'est pour ça que l'ange, après, lui dit, va, tu descends avec lui dans l'histoire, mais dans le monde spirituel, le troisième, donc, et ça nous parle, alors il est dit que il fléchit les genoux. Le troisième, il fléchit le genou devant Eliaou, devant Élie, il les fléchit et il plaide. Il plaide, et donc les genoux, c'est le mot donc bika, donc le mot birar, pardon, birar qui a
c'est exactement les mêmes lettres que le premier-né ou la brara, la bénédiction. C'est-à-dire qu'il comprend que plier les genoux, c'est pas perdre, mais plier les genoux, c'est déclencher. C'est être le vase qui va pouvoir faire couler qui va faire pouvoir couler toute la nature de Hachem. Et donc il lui dit Vaïd Davar, donc il prononce une parole d'autorité, mais alors il demande, pardon, alors il plie les genoux, donc ça, et puis aussi il demande, il est dit le Yitekar Rena, c'est-à-dire la grâce, fais grâce. Et ça, c'est notre, face à l'autorité qui doit couler, face à la. Je parle de ça parce que c'est obligé qu'on va aller vers ça, et si on comprend pas ça, il y aura des dégâts, même parmi les âmes qui vont. Voilà, ça ne nous appartient pas. Et donc, alors, il demande de la grâce, c'est-à-dire quoi? Notre approche devant Hachem, elle doit être. Donc, l'humilité, je plie les genoux. L'humilité, ça ouvre le canal pour que l'autorité de Hachem descende. Et donc, et la grâce, eh bien, ça veut dire que je suis un roi parce que j'ai la nature de Hachem, mais un roi comme David en dessous du peuple, en dessous des âmes. Le vrai roi, il est en dessous. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de la recette. Donc, les genoux, c'est l'humilité. Et la recède, eh bien, c'est il inverse la notion de la royauté que les hommes ont. Il inverse la royauté. Il n'est pas dessus comme un sommet, puis il donne des ordres. Il est dessous et il porte. Ça, c'est important. Et alors, donc, il lui dit, alors, il lui parle pas encore il lui dit ni de descendre, ni rien du tout. Il lui dit, Tikar, tu es précieux. Et là, bien aimé, tout ce qui, alors bien sûr qu'on a des désirs, tout ce qui veulent servir, tout ce qui veulent servir dans le bon sens, hein, tout ce voilà, qui sentent bon, ok, mais après on fait quoi, tout ça, mais ça vient, ainsi de suite. Il faut comprendre que les choses de Hachem, qui sortent de Hachem, en particulier l'autorité et la royauté, sont précieuses. C'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Elles sont liées au kavod de Hachem. Et lui, donc, le troisième, bien, il a compris. Il a compris. Et qu'est-ce qui se passe là? Alors, je vais peut-être un peu vous étonner. Et en fait, le troisième, il accepte les rigueurs de Hachem. Il demande de la grâce, pas pour être exempté de quoi que ce soit, non. Il demande la grâce pour pouvoir accepter les rigueurs de Hachem. Parce qu'on doit exercer les rigueurs de Hachem face de partout, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, c'est pas à nous à décider, on doit laisser couler toute cette dimension. Et donc, la grâce ici, c'est pas ce qu'on a entendu, on le sait. Bon, j'ai déjà enseigné là-dessus, c'est dans tous les messages. Et en fait, cet homme-là, je vais vous le montrer, il nous parle beaucoup, et c'est juste avant que Élie va partir et qu'il libère la génération d'Élisée. C'est juste avant. Hein, c'est juste avant. Donc, il y a cette préparation. Qu'est-ce que cet homme fait? Écoutez bien, alors on remet, il faut que je voie tout le monde, si je peux, voilà. Il est en train de... Christian, excuse-moi. Il est en train de devenir, je vais vous étonner, de devenir un chauffard. C'est. Chacun de nous devons devenir un chauffard vivant, pour préparer cette génération d'Élisée. Et au troisième, Élisée a rentré le vague, il a rentré l'épée, pardon, pas Élisée, et Élie, il a rentré l'épée, et donc il redevient Eliaou, c'est-à-dire son nom donc a à nouveau le vague,
c'est particulier, juste, voilà. Mais il fallait faire ça. Et c'est ce que, pour nous, enfin, j'essaie que vous compreniez l'application dans le monde spirituel. Donc, nous avons la grâce de connaître Yeshua, nous avons la grâce dans le sens, mais Yeshua n'a pas aboli la Torah, il a accompli. Et donc aujourd'hui aussi, on doit exercer les dynim. Je ne parle pas de la recède et de la bonté, quoi qu'elle soit très très galvaudée. La recède et la bonté, on a tout confondu. Yeshua lui-même a accepté les dynim de Elohim. C'était des rigueurs de mourir à la croix. Au moment de la croix, c'était une folie pour les hommes. Et bien sûr, il était même malade. Il a pris, puisqu'il a pris les maladies, mais surtout, il a pris toutes les rigueurs. Et parce qu'il fallait exercer la rigueur. C'est pour ça, comme par hasard, il est descendu pendant ce moment des dynim dans la captivité, que c'est Élie le Tchibit. Le Tchibit, c'est de la captivité qui a préparé Elisha. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, qui est le Gilgoul de Élie, qui est dit clairement, c'est-à-dire le retour de l'étincelle d'Élie, préparera notre Seigneur, Yeshua, et que quand il va revenir, il y aura un Élie, il y aura l'étincelle d'Élie qui revient pour préparer la génération d'Élisée, qui va recevoir quoi? Qui va reconnaître, juifs et non-juifs, que Yeshua, il est le Mashiach. Alors, il faut que je refasse un... Est-ce que le partage d'écran, il marche toujours pour vous? Oui. Ouais, c'est OK. Alors, je replace en... Hop, voilà. Donc, alors, je laisse ça pour le moment. Alors maintenant, là, il y a deux sods. Deux sods magnifiques. Bon, on ne peut pas les... Voilà, ça vient comme ça vient. Alors, je réécris donc Elohim, qui est valeur numérique 86, ici, Elohim. Vous voyez la souris. Le Aleph fait 1, le Lamed fait 30, le He fait 5, le Yud fait 10 et le Mem fait 40, ça fait 86. Mais tu l'écris en développé, c'est-à-dire que le Aleph, quand tu prononces Aleph, c'est verticalement ici, le Aleph ici, donc le Lamed et le P, Aleph. Donc ça fait 111. Puis donc le Lamed, hein, ici, vous voyez, le Lamed, ça s'écrit comme ça. Les lettres développées s'écrivent comme ça. Le Hey, donc tu prononces, qui est ici, avec un Yud rajouté. Le Yud, qui est la main, hein, on va le voir. Donc le Yud, donc, est le même. Eh bien, quand tu fais la somme, alors tu refais, Lamed c'est 30, bon, vous avez le tableau, Mem c'est 40, Yud c'est 10, ainsi de suite. Tu fais la somme de tout ça, et tu obtiens de tout ça, du Elohim 86 développé, tu obtiens 300. Ici, tu obtiens 300. Et 300, vous voyez, je les ai mis ici, hein, 111, 74, la somme. Le He, le Yud, ça fait 15. Le Yud ici, ça fait 20. Et le même, ça fait 80. Et la somme de tout ça, ça fait 300. 300, c'est un Shin, ici. OK. Maintenant, la façon triangulaire. Alors, la façon de développer, c'est la multiplication. Multipliez-vous et puis empilez-vous, enfin, amasser. L'amassement, il se forme ici en triangle, c'est pour ça, ouais, comme ça. C'est-à-dire, je réécris Elohim de la façon dont je vous montre. Aleph, deuxième ligne, Aleph, Lamed, Hel. Troisième ligne, Aleph, Lamed, He. Quatrième ligne, Aleph, Lamed, He, Yud. Et la dernière, Elohim. Tu vois ici, j'ai mis les valeurs en face. Là, vous suivez ma souris, 86, celui-là 46, celui-là 36, celui-là 31 et 1, somme totale 200. 200, c'est le Resh ici en rouge. Et puis, quand j'écris donc le mot chauffard, Shin, Vav, P, Resh, chauffard, j'ai donc 300, c'est Elohim multiplié. 200, c'est le Elohim empilé, et le centre qui représente, alors on va le voir, alors ça, je vous l'ai dit d'entrée, ça représente l'autorité, ça représente la royauté, et le 86 pur ici, le P et le Vav, représentent la gloire. Ça, c'est le chauffard.
Et donc, Élie, il était où? Élie, il était au niveau de la Rochma et de la Bina. Ici, c'est le plus haut niveau en dessous de la Keter. Et donc, le Shin correspond à la Rochma. C'est comme ça. Enfin, ça a été trouvé par certains rabbins, donc ça, c'est pas de moi, mais ça, je le sais. Donc, le Resh correspond donc à la Bina. Alors, la Rochma, c'est, donc, je le redis, hein, la Rochma, c'est la semence, hein, c'est la conception, tout ce qui est conceptuel. Voilà, la Bina, c'est la réalisation. On pourrait dire, ça, c'est la partie masculine, ça, c'est la partie féminine, dans le sens spirituel. Donc, et donc, dans le sens matériel, ben, les femmes, elles le réalisent. Hein. Voilà, quand la semence est mise, eh bien, ça développe un enfant, donc elle réalise. Voilà, ça, par contre, il faut la conception. Les deux vont totalement ensemble. Et ici dessous, c'est la date, la connaissance. Alors, la connaissance, vous voyez ici, alors c'est très pratique pour que vous puissiez suivre ma souris. Donc, le dalet ici, c'est la porte, et le het ici, c'est le temps. Alors, le temps, parce qu'il y a plusieurs mots pour le temps dans la substance du temps. C'est-à-dire, c'est l'éternité pour nous, mais c'est la substance du temps, donc c'est la porte du temps. Donc, le chauffard donc, va, quand il est joué, donc, enfin, quand il est soufflé, donc il va créer des sons très particuliers qu'on appelle la terouma, qui est un appel. La terouma, c'est un appel au rassemblement, c'est un appel pour plein de choses, mais c'est surtout une puissance soufflée à tous les niveaux. Et cet homme est devenu un chauffard parce que Élie, il était lui-même donc un chauffard. Donc voilà. Donc pour nous, alors, pourquoi le Shin, ça représente l'autorité? C'est parce que, alors le Shin, c'est la force vitale aussi. Le Shin, c'est, alors ici, ce Shin-là, bon, je ne l'ai pas écrit, mais comme il y a le Vav ici, c'est Shor. Shin, Vav, Resh, Shor. Shor, c'est le prince, c'est donc l'autorité. Et ici, le Resh, donc le Resh, alors à l'envers, le Aleph de Hatzilut qui est transparent, on pourrait le mettre au milieu, mais je ne l'ai pas mis pour ne pas embrouiller. Le Aleph de Hatzilut et le Shin, Resh, ça veut dire c'est la tête, c'est la royauté. Donc Shor et Resh, donc de droite et de gauche, et le centre, donc c'est la gloire du Seigneur. Alors, maintenant, quand on monte dans les mondes, alors il faut un peu avoir la notion des mondes, eh bien, en fait, ce chauffard est correspond au son des 3 jours, des 3 premiers jours qu'on a vus. Et donc, le son du chauffard va développer le nom de Hachem, le Yod et Vavé, donc le nom de grâce, entre guillemets. Il va le développer donc en rigueur. Alors, ça ne se transforme pas en rigueur, mais c'est le nom de grâce, c'est-à-dire de ce qui coule d'en haut, que nous, on ne peut pas ni fabriquer ni obtenir, eh bien, il est montré ici, et donc je vais expliquer, par le développement de Yod et Vavé. Il y a plusieurs façons de le développer. Alors, le Yod, lui, il est ici, là, le Yod rouge, et de développer ces Vav Dalet. Vous voyez que dans toute la colonne, ça ne bouge pas. Il n'y a pas une autre façon d'écrire le Yod. Le He, lui, alors on peut l'écrire avec le Yud ici, développé, Yod et le Yud, pardon, le He et le Yud. On peut l'écrire avec le Aleph ici, le He et le Aleph, et on peut l'écrire doublé, c'est-à-dire le He, donc qui est en double. Le Vav, même topo, on peut l'écrire avec le Yud ici, le Vav soit avec le Aleph, soit le doublé. Et le He, rebelote, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça va donner, ça va donner quelque chose de particulier
donc au nom de Yod Evavé. Alors, au passage, ici, alors je vais le faire tout à l'heure, hein. Ça va vous réjouir. Eh bien, ici, quand je fais la somme de. Alors, Yod Evavé, ça fait 26, toujours rouge, hein. Yod, c'est 10, et c'est 5, Vav, c'est 6, et c'est 5. Mais les petites lettres, ici, eh bien, ça fait 6 et 4, 10, et 10 ici, 16 ici, et 10 encore ici. Le total, ça fait 72. OK. Donc, donc, ce 72, c'est les deux lettres en bleu, Ain et Bet, qui est donc le Av. L'Av, qui est donc la vapeur, la nuée, le nuage, donc, qui symbolise l'eau. Alors, la descente des mondes se fait aussi par le Yud et Vav et ici. Et ce qu'il faut comprendre, vous voyez ici, ce Yud-là, on parle du Kots ici, du Yud, c'est-à-dire la petite queue en bas, et la boule en haut, donc l'espèce de ici, qui est dans le monde d'Atsilut, de la pensée de Dieu, et le Yud en bas va se trouver donc dans le monde de la Bria. Si vous regardez donc ici en bleu, j'ai intercalé ici Atsilut, vous voyez, ici Atsilut. Donc ici, le haut du Yud vient du monde d'Atsilut et le bas va donner la création, c'est le monde de la Bria, ici. Ok. Ça, c'est la première ligne. La deuxième ligne, ben, si vous faites la valeur de se développer, c'est Sag. Sag, c'est le retrait. C'est la mort. Et vous allez voir, je finis la présentation. Sag, c'est le retrait, donc la mort. C'est-à-dire que le Bria, ici, n'a pu donc apparaître que par le retrait. C'est le principe de la Emouna. La Emouna est un retrait. La confiance en Hachem est un retrait de nous-mêmes. Parce qu'Hachem, pour créer, il s'est retiré. Il ne s'est pas retiré dans le sens, il a fait un retrait. Il a fait comme un appel de vide, mais c'est pas ça. C'est mystérieux, mais c'est le principe du retrait. Et ça, c'est Sag. Donc c'est le deuxième nom qui fait 63. Puis le troisième, ben, c'est avec le et ici, vous voyez, donc le Yud, le et, le Vav. Si vous faites, vous pouvez vérifier la somme, j'obtiens 45. Alors ici, au passage, très intéressant. 45, c'est Adam. Aleph, Dalet, Mem. D'accord? Ça fait 45. Mem, c'est 40. Dalet, c'est 4. Et donc Aleph, c'est 1, ça fait 45. Mais ici, vous avez la. Comment je vais appeler ça? Le ravage que Hachem il fait dans le monde des machos. C'est bon, ça vous va? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que 45, c'est Adam. Mais les petites lettres, là, vous voyez, qui sont protégées par les grosses, là, le Vav, Dalet, Aleph, Aleph, Vav, Aleph, vous faites là, ça fait, donc les rouges, c'est 26, et les petites noires, c'est quoi? C'est 19. Rabat. Donc, Rabat, c'est donc le principe masculin et féminin est inclus dans Yod et Vavé, puisque c'est Adam 45, il a le principe masculin et féminin. Donc, je le passe au passage parce que j'aime bien. Hein, voilà, donc ça enlève tout dégagé. Hachem, il n'a fait aucune différence. Il a créé Adam Zarar ou Nekeva. Et le Zarar doit apparaître et le Nekeva doit apparaître. Les deux sont parfaitement égaux. Il n'y en a pas un supérieur à l'autre, il n'y en a pas un inférieur à l'autre. Ils peuvent tous faire ce que Hachem leur montre, tout, y compris l'enseignement, tout, prendre autorité quand ça coule de Hachem, ainsi de suite. Et alors, je vous démontrerai dans l'épître au Timothée, je l'ai déjà fait, que la traduction est complètement à la masse totale, mais je ne vais pas le faire ce soir, je n'ai pas le temps. Et ça, donc 45, c'est ma. C'est qu'est-ce que c'est? C'est de là que vient le mot mana. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui tombe du ciel? C'est quoi? C'est ma. Ils ont dit ma, même et he, c'est-à-dire donc l'origine du souffle. Ils ont reconnu, même c'est l'origine, ça sort d'eux, c'est l'extraction d'eux, et le he, c'est le souffle. L'origine du souffle, c'était la manne, et c'est pour ça que le Seigneur l'a dit, mais je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, qui vient amener la Ruach Kodesh.
C'est pour ça qu'il a dû partir pour que la Ruach HaKodesh, pourquoi la colombe s'est posée sur le Seigneur? Parce que quand la colombe elle est partie de l'arche de Noé, je vais expliquer l'arche de Noé, ça correspond à la partie de notre être qui dirige tout notre cœur, c'est-à-dire au cerveau. Et donc c'est pour ça qu'il y a une ouverture là sur notre tête. Quand les enfants naissent, il y a la fontanelle qui bat pendant un temps, parce que c'est l'ouverture de l'arche de Noé qui se ferme à un moment donné, et c'est par là qu'on communique, c'est avec notre crâne, qu'on communique, enfin avec notre crâne. Les choses spirituelles se passent à ce niveau. Et donc c'est pour ça que j'ai mis quoi, l'esprit. Rappelez-vous quand il y a eu la descente du Saint-Esprit dans le livre des Actes, ils ont dit mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il arrive? C'est comme la manne, pareil, ça descendait du ciel, du feu, et donc voilà. Alors voilà, ça c'est l'autre nom développé de Yod et Vavé. Après je vais décrire l'autre. Et c'est important pour la mise en... Vous gardez ce tableau et puis vous méditerez dessus. Puis le dernier, eh bien, ça fait 52, et 52, c'est Ben. Ben, c'est le fils. Donc, dans le sens substance, dans le sens... pas dans le sens un fils qui est né, pas ça du tout, c'est la substance du fils, c'est-à-dire la caractéristique d'une fonction de Hachem qui est le fils, le père, l'épouse, l'époux, voilà, il y a plein de fonctions dans Hachem, mais ça ne veut pas dire que c'est plusieurs choses qui existent, non, c'est tout dans Hachem, mais il nous le révèle. Donc c'est le feu, c'est le feu. Et donc là, vous avez les 4 baptêmes. C'est pour ça, alors, je vais vous dire, là, avec ce tableau, nous devons vivre les 4 baptêmes, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Alors, ici, je ne l'ai pas mis pour... Ici, vous avez l'eau, vous voyez, l'eau. Ici, mais ici, j'ai mis mort, mais on peut mettre terre. Sag, c'est la terre, pas de souci. Ici, donc, on peut mettre l'air. Le ma, c'est l'air, hein, c'est le aleph, et ici, le hesh, c'est le feu. Donc, c'est les 4 éléments, mais je ne veux pas parler de ça, qui sont révélés par la Torah. Mais ce qui est intéressant ici, dans la première dimension du Yod et Vavé, vous avez le baptême d'eau. Mais ce n'est pas un baptême d'eau extérieur. Pierre dit que le baptême, ce n'est pas une purification. C'est pas ça du tout. Il dit c'est un engagement de bonne conscience devant Hachem. Pourquoi? Parce que on est au départ de la création. Donc c'est pour ça qu'il y a les 4 baptêmes. C'est parce que par les baptêmes en Yeshua, tous en Yeshua, eh bien on reconstruit les mondes. On est en train d'être candidat pour la réparation des mondes. Et alors, je voudrais rassurer ceux qui disent, ok, le baptême d'eau, c'est d'abord à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est les eaux d'en bas, c'est la partie intérieure à moi. Et on va le montrer par les eaux d'en haut, c'est-à-dire celles qui vont nous immerger. Mais c'est notre décision. C'est pas parce que j'ai pas montré l'eau autour de moi que je suis pas baptisé d'eau. Je suis baptisé d'eau quand j'ai accepté la recréation en Yeshua, parce que je remonte dans ce monde, parce que la descente des mondes, elle s'est faite par Yod et Vavé. Je vous donne ça parce que c'est le principe du chauffard que Élie comprend, c'est magnifique. Puis le baptême dans la mort, le baptême dans le rocher, c'est pour ça qu'il a été mis dans un sépulcre, donc c'est le retrait, c'est-à-dire la disparition. Donc nous sommes baptisés dans la mort à l'intérieur de nous. Et la révélation de Yeshua à l'intérieur de nous, eh bien, va déclencher la mort de Yeshua en nous et il nous tire dans le tombeau. Mais c'est lui qui nous tire. Mais c'est à l'intérieur. Et alors, elle se voit après à l'extérieur, mais c'est d'abord à l'intérieur. Alors, pour ceux qui se posent des questions, il faut arrêter avec les baptêmes du Saint-Esprit, je t'impose les mains, moi-même j'ai fait des erreurs, c'est fini ce temps-là. Le baptême du Saint-Esprit, là, le ma, c'est le vav, c'est l'épée, hein, l'épée de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est d'abord à l'intérieur.
C'est-à-dire que l'immersion de l'esprit, eh bien, chez certains, c'est plus long, il faut qu'ils prennent toute la place. Alors, ne cherche pas à être soi-disant baptisé de l'esprit de l'extérieur. Non, 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 non. Ta vie, elle avance, et plus tu laisses les choses de l'esprit grandir en toi, à un moment donné, tu vas être baptisé de l'esprit, parce que quand l'esprit prend tout en toi, c'est-à-dire la neshama, la nefesh et la ruach, alors à un moment donné, ça va être tellement, ça grandit, même petit à petit, même sur des années, c'est pas grave, ça va être obligé de sortir d'une façon que tu ne pourras pas comprendre. C'est obligé. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu trop de... Voilà, le baptême de l'esprit, c'est d'abord à l'intérieur. Et évidemment, à l'extérieur, il peut y avoir des manifestations, pas de souci, mais c'est d'abord à l'intérieur. Et donc, il y a eu plein d'enseignements faux. Et le ben, fils, c'est le feu. Le baptême du feu, c'est quoi? Le baptême du feu, c'est parce que tu remontes dans la Assia, c'est-à-dire, d'ailleurs, le chine de la Assia, c'est le feu. Qu'est-ce qu'il est dit? Il a son vent à la main, il nettoie à son air. C'est un baptême de nettoyage, bien-aimé. Et le feu peut se manifester sans problème, mais c'est progressif aussi, chacun à notre niveau. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 baptêmes, parce que ce sont des choses que nous vivons en Yeshua pour reconstruire les mondes. Alors ici, donc le monde d'Atsilut intercalé, donc on descend ici au monde de la Bria, qui est le monde de la création, c'est-à-dire l'apparition de tout ce qui existait, on ne sait pas, c'est un mystère total, et c'est donc la création, pas de notre monde, mais des archétypes. Ici, la Yetzira, c'est-à-dire c'est la formation à partir des éléments créés spirituels. Il y a de la formation des entités, des anges, de tout ce que tu veux, hein, toutes les créatures, les rayotes, les kérouvim, c'est là, ils sont formés avec l'esprit de Hachem. Et puis tu as le monde de la Assia ici, qui est l'assemblage. Et ce monde de la Assia, donc on a assemblé les choses, donc ça forme les ensembles qu'on va utiliser. Bon, je peux donner un exemple, mais c'est pas le but. Et puis on arrive, à cause de la chute, dans notre monde, le monde de Azé, Olam Azé. Azé. Alors, qu'est-ce que c'est le monde de Olam Azé? Je vais te le faire comprendre d'une façon particulière. Le développement de Yod et Vav et, qui correspondent au on va le voir, qui correspondent au Koshofar. Le développement de Yod et Vav et ici, le Yod, tu peux pas, enfin, la pointe du Yod ici, le Ketz qui est dans Hatzilut, tu accèdes pas. Tu peux monter jusqu'au niveau de la Bria, c'est-à-dire, oui, au niveau de la Bria, et donc c'est la Séphiroth, la Rochma, qui est juste dessous la Keter. La Keter, c'est un monde inconnu. La Keter, tout sort de la Keter, mais tout est en substance dans la Keter. Et la Rochma correspond à ton crâne. Et ton crâne, le haut de ton crâne, juste au-dessus du front et les yeux, c'est les panim, le visage, eh bien, ça correspond, alors j'ai mis exprès les sens, c'est comme ça vous parle, au toucher et aux yeux. C'est la lumière des yeux, c'est la lumière du toucher. Hein, tout est lumière, hein, tout. Même le toucher, quand tu touches quelque chose, c'est de la lumière. Il y a des photons qui sortent du toucher. Et les yeux, donc les yeux, évidemment, donc c'est pour ça qu'il est parlé des yeux de Hachem, des oreilles de Hachem, donc ainsi de suite. Mais là, on est dans les mondes spirituels. Donc ça, c'est la Rochma. Et tu ne peux monter que jusqu'à ce niveau qui est déjà très haut, mais ça ne veut pas dire que ceux qui... c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pour ça que Élie, il prépare Élisée. Il va partir, il voudra qu'il ait les éléments, Élisée, pour pouvoir monter dans les mondes. C'est pour ça qu'il dit, quand je pars, si tu me vois, c'est parce que il a préparé, il a formé comme un maître un disciple pour qu'il accède dans son âme à ces niveaux pour qu'il puisse monter dans les mondes parce qu'il était le porteur du salut, Élisée. Et c'est pareil pour nous, il faut qu'on monte dans les mondes en Yeshua parce qu'on est le porteur du salut en Yeshua pour les âmes, mais pas dans le sens qu'on a connu, mais dans le sens de la substance du salut, qui est dès le départ, tout est dès le départ. Pardon. Donc, et puis ici, donc le deuxième niveau, c'est la Bina.
La bina correspond à l'entendement, donc les oreilles l'ouïe, l'entendement. Et tu sais que c'est un mystère, hein, le son, il rentre dans tes oreilles et on ne sait toujours pas, les infos, elles vont dans ton cervelet, ce qu'on appelle donc le cerveau central, et c'est dans le cervelet. Alors, je suis pas biologiste, mais ça, j'ai découvert la Torah, qui est appelé quoi? Le cervelet, il est appelé Moar Aorar, c'est-à-dire le cerveau de ta lumière. Incroyable. Moar Aorar, le cerveau de ta lumière. Donc, c'est le cervelet qui est un véritable récepteur. Il est un véritable récepteur de la lumière de Hachem. Et c'est ça, on va y revenir, c'est ça le premier jour. Et c'est pour ça, je vais en reparler. Il faut rentrer dans cette dimension, essayer de se dégager un petit peu de tout ce. Je ne vous dis pas que moi j'ai tout, pas du tout. Je vous livre ce que j'ai compris donc à Hachem. Donc ça c'est la bina. Donc vous avez la rochma et la bina. Donc vous avez le papa et la maman, l'homme et la femme, mais pas dans le sens dans le sens spirituel. C'est-à-dire il faut la conception, c'est la rochma. C'est pour ça que le yud c'est la semence, tout ce que petit, et la bina qui correspond au hé. Le hé, c'est la matrice féminine. C'est là où il y a la réalisation et où les choses sont enfantées. Puis, donc, le monde, bon, on a parlé de la Yetzira, donc c'est la formation. Là, il y a les 6 séphirotes après la bina. Alors, je peux vous les nommer. Donc, il y a la Resed, alors ils vont par couple de 2 parce qu'ils s'équilibrent. La Resed qui est la bonté, la Gevura qui est la rigueur. Puis tu descends à Tiferet, qui est la beauté, l'intensité. Tu descends à Netzstar, qui est l'éternité, la victoire, qui est équilibré par Hod, la splendeur, et au centre, le Yesod. Ça en fait 6. Et là, il faut comprendre que l'ennemi, quand il y a eu la chute de cet être qui est devenu Shatan, il est monté jusqu'au niveau de la Yetzira. Pas plus, parce que c'est interdit. Mais par contre, la Bina et la Rochma ont été touchés, j'appelle ça moi, par le dessous. Ils ont été touchés par le dessous, mais pas par le dessus, parce que le dessus, ça forme la Da'at, et la Da'at, elle est directement liée à la Keter. Donc, il faut bien comprendre. Par contre, les anges, les malarim, tout ça, toutes les créatures spirituelles, dans ces zones-là, n'ont accès que jusqu'à la Rochma. Pardon. Non, excusez-moi, n'ont accès jusqu'à une partie de la Bina, mais par contre, nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, on peut accéder jusqu'en dessous de la Keter. Et c'est pour ça que dans l'hébreu, il est dit que les anges plongent leur regard dans l'homme, hein, parce que c'est un secret. L'homme a été la couronne de la création. Il a été fait avec l'image de Hachem. Donc, alors, les 6 correspondent au nez, l'odorat, et puis le monde de la Asya, et c'est là normalement donc l'archétype Adam et quand le Zahar est séparé du Nekeva, il lui dit donc fais da'at avec ton épouse, c'est-à-dire tu t'unis, tu fais la connaissance avec ton épouse, et c'était prévu qu'il reste dans la Asya, et c'est là qu'il y avait l'arbre de vie, on connaît. Et donc on connaît, et la chute, donc la chute, ça veut dire quoi? Donc la vie éternelle, Chaya, qui fait 23, et Rava, c'est celle qui va enfanter les vivants qui seront morts, fait 19, une différence de 4. Dalet, 4, c'est la porte, et c'est la porte qui a fait tomber dans le Olam Hazé, et aujourd'hui on est dans ce monde-là, dans le Olam Hazé. Donc on n'a plus accès aux 4 mondes supérieurs, sauf en Yeshua, et sauf et même en Yeshua, Yeshua, il ne va pas abolir la Torah, hein. Ça c'est hors de question. Alors bien sûr, toutes les mitzvot sont accomplies en lui, donc on n'a pas à les refaire, on est des goïms qui connaissons, voilà, il y en a qui le font parce qu'ils sont juifs, qui le fassent, c'est normal, mais nous, on n'a pas donc à les faire, sauf si Hachem il nous montre qu'on est juif, qu'on doit les faire, mais bon, c'est pas le cas. Et alors, et cette correspondance du Yod et Vavé, eh bien, elle correspond aussi aux 5 parties de ton âme, qui est ici. Donc, à côté de Hatzilut, c'est la Yerida, la fameuse étincelle, donc que tu ne peux pas accéder, tu ne la connais pas.
C'est ton étincelle. Là, bien sûr, quand il y a le Gilgul, quand tu reviens, si tu dois revenir, eh ben, c'est la Yérida qui est éternelle. Hein. La Yérida, elle est éternelle, mais tout le reste aussi. Mais ils n'ont pas les mêmes fonctions dans les mondes. La Raya, ici, c'est la vie qui correspond donc à la création, la Bria. Ici, donc, la Neshama, je l'ai dit, c'est le monde de la Yetzira, c'est dans ta Neshama que tout se passe au niveau, quand on enseigne, tout ça, c'est ta Neshama qui reçoit, hein, c'est pas autre chose. La Roua, bon, c'est les sentiments, c'est la Asya, et puis donc la Nefesh qui est donc l'action, hein. Donc les animaux, ils ont la Nefesh ici, et la Roua ici, ils ont ça, parce qu'ils ont sentiment, mais tout ça, c'est, enfin, les deux ici, c'est pour les animaux, je ne sais pas s'il y a une Yérida, je ne sais rien, mais en tout cas pour nous, la Neshama est particulière à l'homme. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pour ça qu'il parle. Et vous voyez, dans le texte de Élie, là, eh bien, la parole d'autorité, le davar et le hamar, eh bien, c'est très important. Or, alors, quand tu fais la somme de ces quatre développés, ici, 72, 63, 45, 52, tu obtiens 232. 232, c'est le fameux verset qui dit Yehi or, vaï or. Yehi or, soit lumière, ça fait pile 232. Va Yehi or, encore 232. Et donc, c'est les deux lumières, la lumière de Hachem, qui doit venir d'en haut, puisqu'il y en a deux, et la lumière que nous avons déjà. Le fait que tu puisses vivre, le fait que tu sois un être spirituel, c'est parce que cette lumière, une partie de la lumière de Hachem est venue. Mais la partie de la lumière de Hachem qu'on ne connaît pas, c'est à nous à la chercher et c'est à nous à la vivre. Hein. Donc voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui va... alors, si je reviens, donc, si je reviens au tableau de la dernière fois, on va rester là, hein, on va rester sur ce tableau parce que il faut que ça s'imprègne parce que bon, je crois que c'est quand même dense. Alors, le chauffard, eh bien, donc, vous l'avez. Alors, le tableau d'en haut, ben, on l'avait, c'est donc la colonne de la lumière ici, parce que Hachem, il est lumière. Donc, avec donc la pensée, ça correspond à la pensée. Ok. Puis, donc la réduction de la pensée, ça donne la parole. Dieu est amour, ici, ok, c'est le deuxième jour. Donc, alors, le premier, c'est le jour du dabar, la parole, parce que c'est la même valeur numérique que or, que la lumière. Donc, c'est la création de la lumière, donc du davar, c'est-à-dire la parole d'autorité. Ici, le émet, eh bien, c'est la même racine que amor, c'est la parole prononcée. La parole prononcée découle toujours par rapport aux choses de Hachem, et elle découle toujours du davar, de la parole d'autorité. Mais dans le monde, les gens prononcent des paroles, ils cherchent, ainsi de suite. Bon, ils ne connaissent pas, hein, sauf des gens ésotériques qui vont, mais alors eux, ils récupèrent des trucs dans la négativité. Donc, la deuxième colonne, c'est important, hein, c'est le émettre. Alors ici, c'est la parole, c'est la colonne de l'autorité. On fera les pierres après en bas, les dernières, mais je vous le dis ici. Là, c'est la gloire ici. Et ici, la dernière, ici, c'est donc la royauté. Bon, alors vous voyez, j'ai mis en haut ici potentiel. Potentiel parce que le davar, il y a une puissance en potentiel quand tu reçois, quand tu es aligné, quand tout ton être est aligné, donc ton crâne, parce que tout ton être, il va suivre les infos du cerveau. Mais alors, pourquoi, ce que j'ai compris dans les mots, hein, dans les mots en hébreu, comme on dit cerveau droit, cerveau gauche, alors moi, je n'ai pas trouvé du tout qu'il y a une différence masculin-féminin, je n'ai pas trouvé. Voilà, je vous dis simplement, il y a une partie du cerveau qui a une lumière éclatante. Il donne, je vous dis, moi je vous parle dans l'esprit, hein, le cerveau, je ne sais pas comment il fonctionne, enfin, un petit peu, mais ce n'est pas ma partie. Et l'autre cerveau, donc le gauche, c'est l'équivalent
de la lumière, c'est les Rochers. C'est-à-dire, c'est qu'il y a une lumière forte, mais qui est obscure. Et donc, le cervelet, enfin, le centre, donc la gloire, donc le centre, le cervelet, c'est la gloire, le cerveau droit, c'est la pensée, et le cerveau gauche, pardon, le cerveau gauche, c'est la pensée, et le cerveau droit, donc c'est ça qui va déclencher l'action. Dans le cerveau, la pensée, elle est obscure, on ne la connaît pas. Mais quand elle est révélée et donnée, donc, eh bien, on la réduit, mais inconsciemment, et ça donne donc une lumière éclatante qui est donc qui est donnée. On doit rayonner cette lumière. Alors, là, je parle dans l'esprit, évidemment. Hein, donc, voilà, ici. Et enfin, la dernière, Dieu est esprit, donc c'est la Emouna, hein, et qui va déclencher, on l'a vu la dernière fois, donc l'action, ici l'action, donc alors j'ai mis foi, mais après on verra. Donc l'action, la deuxième colonne c'est la parole, et la première colonne ici c'est la pensée. Si je descends ici, donc le Shin, hein, donc le Shin c'est l'autorité ici, donc il se place sous le premier jour. Et qu'est-ce que représente ici le Shin? Ça, c'est un peu les lumières, mais chez certains ça va parler, peut-être chez d'autres ça va pas parler. Eh bien en fait, vous voyez, il a trois branches, hein, le Shin. Alors la première branche, je l'ai associée, pardon, la première branche, bon, j'ai vu ça, je l'ai associée au Yud, donc au Yud, la deuxième branche ici au Vav, et la troisième branche au Dalet. Donc Yud ici, c'est la main, et donc Yud, on sait que c'est aussi la main d'autorité, ainsi de suite. Eh bien, ce que je vais dire, pourquoi? Parce que vous avez toujours le tout dans la partie. Comme par exemple, dans chaque séphirote, tu retrouves les 10 séphirotes. C'est-à-dire, par exemple, dans la séphira Rorma, par exemple, ben, tu vas trouver encore une Keter, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout fonctionne comme ça. Et donc, eh bien, là, on va retrouver la pensée, la parole et l'action. Le Yud ici, c'est la pensée conceptuelle. Dans ta pensée, tu as une pensée conceptuelle. Okay. La deuxième, ça va être donc la pensée qui fait la formulation, qui formule. Donc c'est la parole, c'est le Vav, qui devient un épée. Toujours, la parole devient toujours un épée. Donc c'est pour ça que même si tu envoies la parole de Hachem, ça peut être un épée. Alors c'est mieux en hébreu, bon après c'est pas grave, hein. En français ne t'inquiète pas, les puissances elles le comprennent, hein. Ça pas de souci. Et le dernier Vav, c'est la pensée de l'énergie, c'est-à-dire la pensée de l'action. Donc dans ce Shin ici, tu as la main, le Yud, hein, qui donc représente les trois formes de pensée. Puis ici, donc dans le Vav et le P qui fait 86, eh bien, le Vav c'est l'épée. Donc ça c'est l'épée, vous voyez, je l'ai laissé, c'est l'épée. Et le P, pourquoi je vais vous dire ça? Parce que le texte plus loin, vous voyez, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est pour présenter comme c'est très holistique. Quand Élisée va faire ses étapes, on va voir, enfin, peu importe, l'Écriture dit, il n'est pas parlé de double onction, pas du tout. Et il lui dit, si tu me vois partir, tu vas recevoir une double bouche. Et alors ici, regardez, ici le P, ça représente de profil, eh ben, tout notre. Alors le P sophite, c'est-à-dire le P final, j'ai oublié de le mettre. C'est la même chose que ça, mais la tige ici, au lieu de se recroqueviller ici, paf, elle descend droite. Ça représente le gosier. On a vu les 5 niveaux. J'ai pas eu le. Il faudra que je vous donne ça, les 5 niveaux de l'être. Mais ici, vous avez 2 aérations. C'est-à-dire, le P, il te dit que tu as un souffle inspirateur et un souffle expirateur. C'est pour ça que tu respires. Tu inspires et tu expires. Donc, c'est la double bouche, c'est le double souffle. Et le souffle, c'est pour ça que j'ai mis 2 et ici, c'est-à-dire le souffle d'inspiration et le souffle d'expiration.
C'est-à-dire, tu inspires les choses de l'esprit, la révélation de la parole par l'esprit, c'est nécessaire. Elle te nourrit, elle te transforme. C'est une mutation même dans ton cerveau. Il faut bien comprendre. La vraie parole du Seigneur te transforme. Même l'intelligence, je peux te le prouver quand tu veux. Plus tu es dans la Torah, plus l'intelligence se développe. C'est parce que la Torah est miraculeuse. Mais même dans une autre langue, quand ton cœur est désireux de la parole, désireux de ce que Hachem a dit, et ainsi de suite, les choses en toi se développent. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir prix Nobel, je ne dis pas ça. Mais dans ta vocation, tout se développe sans que tu t'en aperçoives. Sans que tu t'en aperçoives. C'est très important. Et donc, c'est ce qu'Élisée a reçu, c'est la double bouche, c'est ça, l'inspiration et l'expiration. Pourquoi? Parce que la parole, elle doit sortir à un moment donné comme un souffle. Quand tu parles de la part de Hachem, ça doit sortir comme un... Alors évidemment, l'effet, c'est le marteau et le feu, mais de toi, elle doit sortir comme un souffle. Il y en a marre de ces trucs mièvres, de ces trucs à moitié visqueux, excusez-moi de le dire. La vraie parole du Seigneur, alors j'aime plus le mot prédication, mais le vrai Kohelet, Kohelet ça veut dire prédicateur. Ecclésiaste, le vrai Kohelet, c'est quoi? C'est un souffle qui sort, mais très fort, et qui bouscule toute la Kohéla, toute l'assemblée. Pourquoi? Pas pour lui faire du mal, pour qu'elle reçoive ce souffle et qu'elle soit transformée. C'est pour ça qu'il est dit mout tamout, mort deux fois mort. Alors je vais expliquer où on voit ça. Alors bon, est-ce que bon, je remettrai le partage tout à l'heure. Hop. Voilà, vous me revoyez à nouveau, je pense. Ouais, c'est bon. Alors, je vais vous expliquer. Enfin, là, par rapport à ça, c'est important que le souffle qui sort de ma bouche, pas physiquement, mais dans l'esprit, ça doit percuter, bien aimé. Élie, la parole d'Élie percutée. Alors, bien sûr, on n'est pas tous, mais dans le principe, oui, dans le principe, oui. C'est ça qui va. Alors, il est dit pareil, on retrouve ce mout tamout qu'on trouve dans Genèse, c'est-à-dire mort, oui, tu mourras. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi deux fois mort? C'est parce que, alors, Adam représentait le principe donc de la gloire. Hein, c'était la gloire de Hachem. Je parle dans l'archétype. Donc Adam va donner après, bon, bien sûr, tout, mais donc il avait autorité, et l'autorité de Hachem, et il avait la royauté, il était roi, hein, et c'est pour ça qu'il a nommé, hein, il lui dit, je vais te passer tous les archétypes, oiseaux, tous les fleurs, tout, il a nommé. C'est lui qui a nommé, donc c'est pour ça, comme je l'ai dit la dernière fois, ma parole est créatrice. Où on voit le deuxième qui a la stature d'Adam, c'est qui, bien aimé? Rappelez-vous, alors il y a les patriarches, tout ça, mais ils n'ont pas la stature d'Adam. Ce que j'ai trouvé, il y en a un, c'est par les lettres qu'on le voit, c'est David. David, c'est Dalet, Vav, Dalet. La porte et la porte. Mout tamout. Mort deux fois. Dalet, Vav, Dalet, c'est parfaitement symétrique. David, ça veut dire bien-aimé. Hein, et pour moi, David est le Gilgoul de Adam. Parce que David, il avait le Dalet, c'est la porte de l'autorité. Il avait le Dalet final, la porte de la royauté. Et le Vav au centre, l'épée de la gloire. Le Vav du centre, c'est l'épée de la gloire. Je n'ai pas eu le temps de le mettre. Donc, Dalet, Vav, Dalet. Donc, on retrouve les trois composants fondamentaux de l'archétype Adam. Et je me suis aperçu de quoi? C'est que il est dit que Adam a vécu 930 ans et David 70 ans. 930 et 70, ça fait 1000. Le Hérat total à la puissance 3, c'est accompli. Ici, il y a une préfiguration du premier Adam et du second Adam qui accomplit tout. Et c'est pour ça que dès Genèse, il dit à Adam,
tu seras mort 2 fois. C'est-à-dire une fois en tant qu'Adam, donc, parce que tu vas avoir un Gilgoul, et ton Gilgoul, ça sera David, et David est mort à 70 ans, tu mourras une 2e fois. Et là, on a une préfiguration du premier Adam et du deuxième Adam, et c'est du deuxième Adam, donc David, que Yeshua, la lignée de Yeshua, c'est David. Il est fils de David, il est Ben David. C'est à cause de ça. C'est parce que David a accompli la réparation totale de ce que Adam avait loupé en préfiguration, et c'est pour ça qu'il est dit Mout Tamout. Tu mourras une fois, Adam, ok, mais tu meurs et tu mourras parce que ton Gilgoul, ça sera David, et David sera aussi de mortel. Et donc là, il y a cette notion. Il y a cette notion de la royauté, de l'autorité de Hachem, et qui est notre part, pas que nous la possédons, mais elle doit couler, on doit être des vases de sang à chacun comme le Seigneur. Et donc, alors, si je reprends pardon, voilà, je remets sur... Voilà. Donc, si je reprends, alors ça c'est le... Ok, pardon. Voilà. Alors, ça là on l'a vu. Voilà. Alors, je reviens ici. Donc, ce double souffle, alors il est important. Et en fait, alors, je vais prendre en passé. Il est dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, alors le mot, c'est tempête. Dans une tempête, donc Élie partait de Gilgal avec Élisha. Gilgal, le Gilgoul, c'est la roue, c'est clair. Donc, il y a un Gilgoul qui est en train de se préparer. Et donc, il dit, reste ici. Bon, et donc, Élisée, en fait, il a 3 étapes. Et ces 3 étapes, bon, j'ai donné déjà là-dessus, mais il y a une autre facette que j'ai trouvée. Le Bethel, la maison de Hachem, c'est notre Nefesh. Pourquoi c'est la maison que, bien sûr, il nous possède tout, mais parce que notre action, elle doit être le résultat dans la Nefesh de la maison de Hachem, de la maison de Dieu. La 2e étape, c'est Yéricho. Et Yéricho, qu'est-ce qui va avec Yéricho? C'est quoi? C'est le chauffard. Les trompettes, les chevilles, le chauffarot, c'est-à-dire les chauffards, donc ils étaient 7. Hein. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Yehoshua, Josué, qui représente Yeshua, eh bien, il fait la réparation totale des 7 jours. C'est pour ça qu'ils ont tourné 7 fois. C'est tout symbolique, c'est des codes. L'histoire, on s'en fout. L'histoire, enfin, on s'en fout. Même si elle a eu lieu. Mais pourquoi? Parce que quand ils ont soufflé du chauffard, ils ont déclaré les 3 premiers jours de la création. Ils ont déclaré l'autorité, ils ont déclaré la gloire et ils ont déclaré la royauté. Donc, la Terouma, elle est partie, et donc, et tout s'est écroulé. Pourquoi? Parce que les murailles de Jéricho, c'est le symbole de ce que l'homme construit et qui n'est pas de Hachem. Ça s'écroule complètement. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Corinthiens que eh bien, le grand architecte, c'est Hachem, ainsi de suite, mais vous êtes des constructeurs, mais faites attention de la manière dont vous construisez. Il nomme... donc il nomme 6 ou 7 ingrédients, enfin 6 ingrédients, parce que c'est pour l'homme, et il dit, si vous se bâtissez avec le chaume, bon, c'est pas mon propos. Il dit, mais ce qui reste, ça va être testé par quoi? Par le feu. C'est-à-dire, le feu, c'est le chauffard, la lettre Shin, c'est le feu qui sort du chauffard. Et donc, ça nous concerne. Pourquoi? Parce que ça se passe en nous, ça. Ça se passe en nous. Nous devons absolument aligner notre pensée
à la lumière de Hachem. Il faut apprendre ça, c'est un apprentissage. Il faut donc aligner notre parole à ce qui sort de notre pensée de la part de Hachem. Il faut aligner nos actes conformément à la parole et à la pensée. Et là, alors les 3 jours sont recréés et là, il y aura du fruit. Absolument, là, il y aura du fruit. Et en plus, donc en Yeshua, on fera encore de plus grandes choses. Il a dit pas dans le sens qu'on va faire des plus grands miracles ou des trucs comme ça, non, c'est-à-dire dans le sens étendu. L'étendue de ce qui se passera sera très fort, mais ça doit être caché, bien aimé. Pourquoi? Parce que la gloire, elle est cachée. Et il est impensable aujourd'hui de rentrer, qui que nous soyons, dans une espèce de groupe, même ici le nôtre. Moi, j'arrêterai ça si nous mettons pas par terre toutes les conneries qui nous ont infestés et que nous n'apprenons pas à devenir un vrai corps. Il n'y a plus de revendications, il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus un désir humain de quoi que ce soit. C'est Hachem qui le fait directement, et ce que tu vas produire, tout le monde va le voir. La Torah, la Béchora me parle de gratification. C'est pour ça qu'il est dit d'avoir du respect, de l'honneur. Mais l'honneur, c'est pas de l'orgueil, c'est pas le filet que tu mets sous c'est quoi l'honneur? C'est quoi? C'est la reconnaissance de ton identité spirituelle. Mais si on n'arrive pas là, on arrête, bien aimé. Parce que si le chauffard, il sonne pas de cette façon dans les 3 jours qui déclare les 3 jours de la création, qui ne nous appartiennent pas, l'autorité, la gloire et la royauté ne nous appartiennent pas, on va à la cata, bien aimé. C'est la chair qui prend le dessus. Ça va être les mouches mortes, toujours des plaintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance. Ça veut dire simplement, Hachem, je veux aligner ma pensée à tes lumières. Je veux aligner ma parole à ce que tu m'as montré par tes lumières dans la pensée. Pourquoi? 1, parce qu'il est lumière. 2, parce qu'il est amour. Et 3, je veux agir suivant le principe de la Emouna qui est même dans la matière, parce que j'ai confiance en toi. On ne croit pas dans le monde du Seigneur, on a la certitude qu'il est Hachem, le créateur de toutes choses. Et je vais vous montrer, on va continuer, puis ce soir on va faire un tas de questions, mais centré sur la parole. Hors de question de palabrer. C'est fini. Hors de question. Si vous voulez palabrer, il y a d'autres temps. Mais le mercredi, c'est trop important. Pourquoi? Parce que ce qui vient, bien aimé, ça va nous dépasser. Pas nous, c'est pas ça que je parle. Ce que le monde va réclamer, ça va nous dépasser. Alors si tu en es encore mon petit truc, et puis moi je fais rien ou machin, alors non, et non, et non, et non. Tout part de l'intérieur. Le baptême d'eau, le baptême dans la mort, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, c'est dedans. Dedans, il se développe comme Hachem le veut. Pas comme il le veut, comme ton vase est ouvert à ça. Alors, ne te compare surtout pas à personne. À personne. L'essentiel, c'est Vayetsu, avance. Alors, pardon. Et lorsqu'ils ont passé, donc Élie dit à Élisée, demande que si tu me vois pas partir, ça veut dire quoi? Si tu me vois pas partir, ben tu n'auras rien du. Ça veut dire quoi? Si tu ne comprends pas que je te monte dans les mondes pour que tu arrives aux 3 jours de la création, c'est ça qu'il lui dit à ce moment-là, alors tu ne pourras pas le vivre. Et Baruch Ata Hashem, béni soit notre Seigneur, c'est que Élisée il a compris. Et c'est cette génération qu'on doit préparer, bien aimé. Alors je vais l'appeler la génération des 3 premiers jours, la génération de la gloire, la génération de l'autorité, la génération de la royauté, mais pas à eux. C'est pour ça que l'église de Philadelphie, c'est la seule qui n'a pas de reproche, parce qu'elle change de nom, elle ne s'appartient plus, elle change de nom. Il y a encore trop ton nom, il y a encore trop ton nom, je ne parle pas de ton nom physique, il y a encore trop ton nom dans l'esprit, il y a encore trop le chameau, l'égoïsme, ça c'est à moi, ça je veux ça, bon, peu importe, parce que ça englobe plein de choses. Et alors là, ça va être, c'est le vrai corps, bien aimé. Et il sera caché, parce que toute la gloire doit revenir à lui, même si on ne te voit pas, même si on ne t'entend pas, mais que tu agis conformément à ces 3 jours et qu'il y a du fruit, même si on ne sait pas que c'est toi qui as porté le fruit, c'est pas un problème.
Et Hachem te gratifie d'une façon parce qu'il ne veut pas la souffrance et des conneries religieuses. Oh, tu dois être soumis, tu dois passer par la croix. Conneries! La croix, c'est pas ça. Excusez-moi d'être vraiment en colère. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on reste toujours à ce niveau, parce que le Seigneur m'a parlé, il me dit, il faut préparer. Ishon, il faut préparer. Sinon, ça ne tiendra pas. Il faut préparer. Il faut préparer. Parce qu'il arrive un monde complètement démoniaque, on le sait. Avec, ok, bien, on a les prémices. Donc, et c'est dans ce sens. Excusez-moi. Bon, je reprends. Voilà. Ok. Donc ça, donc la double bouche, vous allez voir le V et le A. Et puis le resh final, donc qui est là. Alors, enfin, regardez la beauté. Alors regarde, si tu prends le P ici, c'est bien, hein, comme ça vous voyez ma souris. Tu prends le P, donc et tu as les deux inspirations. Et quand donc la parole inspirée, enfin la lumière inspirée, donc la parole et la parole donc expulsée, donc la lumière expulsée fait vraiment toute sa fonction, ça disparaît et donc ici la barre, ça disparaît et la barre devient le P ouvert, c'est-à-dire il n'y a plus qu'un canal. Et le P ouvert, eh bien, il a cette forme, vous voyez ici, tac, eh bien, il va se transformer, regarde, en resh. C'est la même chose ici, un resh avec une petite queue en l'air, c'est-à-dire ce qui vient d'en haut. Ok, ça c'est l'accomplissement, ça c'est les actes. Hein, c'est la pensée que j'ai dit tout à l'heure dans le Dalet, c'est la porte qui libère littéralement dans le monde physique, qui libère donc toute la gloire de Hachem, toute l'autorité de Hachem et toute la royauté de Hachem. Eh bien, il y a deux autres lettres. Ce resh, vous voyez le resh, il est très près du dalet, ici. Le dalet, ici, vous voyez, c'est très très près. Il y a juste une différence de rondeur. Eh bien, parce que le resh, qui est donc le resh, la tête, hein, qui est donc le prince, hein, qui est, voilà, eh bien, il va devenir, et une autre lettre qui ressemble au resh, j'ai oublié, c'est le lamed qui est ici, qu'on avait fait, il y a les 5 niveaux de l'âme là, vous voyez le trait ici, donc ça c'est diminué, et ça c'est reincurvé droit, et tu obtiens le resh. Pourquoi? Parce que dalet et lamed, qui ressemblent donc au resh, dans la calligraphie, c'est dal, celui-là qui est pauvre, c'est-à-dire celui qui est souple, absolument souple aux choses de l'esprit. Comment on devient souple aux choses de l'esprit? Par le lamed, qui est l'enseignement, qui vient d'en haut, que j'ai écrit en toutes lettres, et qui va donner le même, qui va être la matrice de la porte. Et cette porte ici, le dalet, vous voyez, comme ça, je peux vous montrer la beauté. Eh bien, ça va devenir donc une porte de quoi? De la louange, dans le sens, une porte de glorification pour le Seigneur. Et Resh, c'est ce qui était au départ. Tout ce qui est Bereshit, Beth, il est grand, Reshit, ça commence par Resh, c'est-à-dire le prémisse. Et ce prémisse, je n'ai pas le temps, j'ai démontré que c'était Hatzalav. Hatzalav, le Resh, c'est Hatzalav, qui est ici. Et Hatzalav, c'est la croix. En tant que principe. En tant que principe. Je ferai un jour ce que j'ai trouvé en tant que principe. Mais, alors, il faut connaître un peu de physique, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Alors, et c'est donc au départ, c'est-à-dire dès le Resh, eh bien, le Hatzalav, la croix, est prévu. Paf, je le trouve en code triangulaire dans Genèse 1, sans problème. Et donc, le tzadé ici, c'est un arbre. Et donc, c'est l'arbre du cœur. La croix, c'est l'arbre du cœur. Tu vois, là, c'est donc là, ces deux lettres-là. Tu peux dire que le tzadé, c'est un arbre, mais le tzadé aussi, c'est 90 à la valeur numérique du roi et de l'eau.
c'est la même chose, c'est-à-dire que l'homme est un roi, c'est un arbre, mais c'est un roi. Et c'est voilà, c'est pour ça que dans Jérémie, il est dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en Hachem, et ainsi de suite. Il est comme un arbre planté et dans les courants d'eau, parce que tu deviens roi dans le monde spirituel, pas la royauté de Hachem. Il faut comprendre. Donc tu n'es pas fait toujours pour attendre. Non, 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 non. Tu deviens roi. Et ta parole, il faut qu'elle soit un chauffard. Alors, et le chine aussi, c'est ta couronne. Ces trois, tu sais, c'est le symbole d'une couronne sur quoi? Sur ta tête, sur ton crâne. Le chine, il brûle. Hein, voilà. Et au niveau de ta parole, eh c'est le vav et le p qui devient un épée. Et donc, au niveau du resh, c'est toute l'action de ton corps. Et ton corps, eh bien, il est marqué, il est symbolisé par l'arbre du cœur, c'est-à-dire la croix ici, Hatzalah. Et j'ai pas fait exprès, bien aimé. Et bon, j'ai dit, tiens, je vais regarder les valeurs numériques de ça. OK. Eh bien, vous faites avec moi si vous voulez. Shin, ça fait 300. P, ça fait 80. Vav, ça fait 6. Resh, ça fait 200. Donc, si vous avez 200 plus 86 plus 300, 586. Ça, c'est le chauffard. OK. Et puis, Hatzalah fait 127. L'épée et Vav, ça fait 16. 20, le Yud, j'ai pas fait exprès, hein, 163. La somme, 749. 749, c'est Yeshua Mashiach. Yeshua est le Messie. Il est le Mashiach. Donc, le chauffard est une déclaration totale de la réparation entière dans le monde des séphirotes, de tous les mondes, et surtout une déclaration qui doit être la conséquence d'un vécu pour nous, hein, d'un vécu pas individuel, mais en tant que corps, et évidemment en tant qu'individu, mais en tant que corps. Il faut arrêter aussi de penser à nous, dans le sens, bien sûr, comprenez-moi, tout ça, c'est pas fait pour toi, parce que tu vas grandir, tu vas accumuler, super, ça m'éclaire, c'est bien, c'est super, mais c'est pour le corps. C'est pour le corps. Et tu fais partie du corps. Donc ce chauffard des 3 jours, donc c'est la dimension de la double bouche d'Élisée et Élisha, et c'est la déclaration du salut. Enfin, appelle-le comme tu veux, le principe c'est Yeshua, c'est les deux mêmes lettres, hein, donc Élisha, c'est les deux mêmes. Après, bon, vous savez, il a fait 14 miracles. Après, il y a des choses ce qui fait Élisée, mais c'est un autre message. Alors maintenant, pour nous, en tant que corps et en tant qu'individu, mais les deux vont de pair. Je m'excuse, hein, parce que il est impossible, et ça c'est de la science, hein, on s'influence. Même le fait que si je te rencontre visage par visage, pardon, en face de ton visage, eh bien je te modifie et tu me modifies. C'est la physique quantique, ça. L'observateur modifie la chose observée et la chose observée modifie l'observateur. Mais c'est magnifique, c'est un mystère total. Mais c'est ça. Donc c'est pour ça que la dimension du corps, elle est fondamentale. Pourquoi ça vient maintenant? Je pense parce qu'on est rentré vraiment dans des temps d'antéchrist, hein, comme on l'a entendu une fois, même dans le principe de l'antéchrist. Alors, dans cette dimension, la prophétie, hein, pardon, je reviens, voilà, excusez-moi, diaporama, non, je démarre toujours la première, mais parce que j'ai le truc, voilà, ok. La prophétie, c'est pas prophétiser, hein. Les Navim, non, non, non. La prophétie, non, c'est d'abord la lumière de Hachem du premier jour. Tout est prophétie. Tout est Navi. C'est-à-dire, tout existe déjà. Et donc, la prophétie n'est que, c'est quoi la prophétie? C'est que comment dire, la révélation du premier jour, la révélation de la lumière qui permet que je traduis en parole. Ça, c'est la prophétie. C'est pas, ouais, c'est le monde entier béni, c'est une connerie, ça suffit. Vraiment, je parle très cru, hein, exprès. Alors, le discernement des souffles,
c'est les souffles en toi, à l'intérieur, mais c'est les souffles extérieurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence des souffles, c'est dans la lumière du premier jour. Et la diversité des langues, c'est pareil. C'est pas pour dire je parle en plusieurs langues, ainsi de suite. Non, c'est pour l'édification du corps. Et la diversité des langues est une traduction de ce que Hachem révèle par les langues. C'est pour ça que Paul il dit que celui qui parle en langue donne l'interprétation. Alors c'est comme s'il prophétise. Donc la prophétie qui englobe le discernement des souffles et la diversité des langues, c'est vraiment la révélation de la lumière. Et ça, donc les prophètes en tant qu'hommes donc au corps, eh bien, ils voient des choses de la part de Hachem dans cette lumière que d'autres ne voient pas. Et que plaise à Dieu que tout le peuple, il dit prophétise. Mais dans ce sens, maintenant je comprends pourquoi il y a ça. Dans ce sens, c'est-à-dire chacun on est aligné avec la lumière de Hachem en Yeshua, et alors les choses descendent dans la pensée, bien-aimé, d'abord. Et la pensée va être traduite de la part de Hachem en parole de prophétie, mais aussi discernement des souffles, parce qu'on a besoin de faire le tri, on a besoin de savoir ce qui vient de Hachem et ce qui ne vient pas de Hachem, et au niveau des souffles, pas au niveau de ce qu'on a entendu, et la diversité des langues, c'est-à-dire un langage que Hachem fait descendre en toi, dans ton cerveau, dans ton cervelet, que tu ne comprends pas et qui sera forcément traduit parce qu'il faut que le corps soit édifié, sinon ça ne sert à rien. Je ne parle pas de la diversité des langues à l'intérieur de toi qui, elles te construisent, qui sont un langage pour ton âme, que tu peux exprimer par des soupirs inexprimables parce que tu ne peux pas parler à ta neshama. C'est que quand en toi, les langues viennent de la part de Hachem et il y a des constructions qui se font dans la neshama sans que tu comprennes rien du tout. C'est pas pareil. La deuxième, je vais finir la deuxième colonne. Eh bien, donc c'est la dahat. Hein. La dahat, c'est quoi? Alors oui, j'ai oublié de dire qu'un don prophète, d'abord, il n'y a pas beaucoup de vrais prophètes sur la terre entière. Hachem a jamais voulu des milliers de prophètes. Ça n'existe pas. Jamais. Il y a de temps en temps je parle de prophètes. Je reviens là-dessus parce qu'il faut arrêter ça aussi. Parle de prophète. Un prophète, normalement, il est donné pour les nations. Il a un message fort, bien sûr, il peut être, mais il n'y a pas des milliers de prophètes. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a des milliers qui peuvent prophétiser, pas de souci, mais il n'y a pas des milliers de prophètes dans le monde, dans les nations. Je pense qu'Hachem, il en donne quelques-uns pour une nation, mais ils n'écoutent pas. Alors l'Église, n'en parlons pas. Hein. Enfin, l'Église classique, vous oubliez. Hein. Ok. Et je vais me contenter du supérieur là, parce qu'en bas, bon, c'est le fruit, mais vous comprenez le système. Alors la date, alors oui. Et un vrai prophète, qu'est-ce qu'il fait? Un prophète, c'est pas quelqu'un. D'abord, un vrai prophète, il veut connecter le peuple de Hachem à sa volonté. C'est ça le rôle d'un prophète. Connecter le peuple de Hachem à la volonté de Hachem. Ça, c'est le rôle. Ce qu'a fait Moshe, ce qu'ont fait tous les prophètes, et bien sûr, donc il y a confrontation, il y a tout ce que tu veux, après, plein de choses découlent. La connaissance, donc la date, et donc c'est l'union des différences, c'est pour ça que c'est Dieu est amour. L'union des différences, bien aimé, je vais en pleurer un jour. L'union des différences, ça veut dire je refuse de me comparer. Certains vont dire, ouais, c'est connu, tu nous l'as déjà dit, mais je crois que ce soir, c'est très fort. Et ça, c'est la rochma. C'est pourquoi? Parce que dans ce deuxième jour, le émet, la vérité qui est en toi d'abord. La vérité, elle doit descendre en toi. Pourquoi? Parce que tu fais la date avec Hachem, la porte du temps avec Hachem. Donc tu t'unis à Hachem comme Adam et Ève, j'ose le dire, se sont unis physiquement pour donner un enfant. Pareil, tu t'unis, c'est une relation d'amour, vraiment d'amour. Bien sûr, pas physique, Hachem, c'est pas ça. Mais dans l'esprit, c'est une véritable osmose.
C'est ça la connaissance, c'est pas emmagasiner les informations, connaître les versets bibliques par cœur. Bien sûr, c'est bien, c'est l'outil, ça. Et bien sûr, celui qui ne va jamais dans l'écriture, c'est clair que si tu veux qu'il connaisse, il va connaître les trucs du monde. Bien sûr qu'il faut y aller. Pas tout le monde non plus va dans l'hébreu, j'ai jamais imposé ça. Mais la vraie date, c'est-à-dire à son niveau, à l'intérieur, ta vérité, Seigneur, le émet me libère. Le émet libère, mes frères et sœurs. Et donc, c'est l'union des différences. Et donc, j'accepte la différence sans blessure, sans. Bien sûr qu'on l'a été tous, hein, voilà. Et donc, cette date, eh bien, c'est la sagesse. Et donc, l'interprétation des langues, ça veut dire quoi? Des langues, l'interprétation des langues. C'est-à-dire que, eh bien, le message que Hachem envoie, il est traduit pour nous afin que nous comprenions ce qu'on est, quelle est notre identité, quelle est notre place, ainsi de suite. C'est pas d'un coup tu vas recevoir du Seigneur, ah, ta place c'est ça. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est-à-dire comme un arbre, il donne le fruit et le fruit en sortant, ta place se fait toute seule. C'est pas quelqu'un qui vient de déclarer les conneries que j'ai vues à l'époque, t'impose les mains parce qu'il y a ministère de ci, et alors l'autre, soi-disant, il a mis l'onction sur toi comme a fait Moshe. Mais Moshe, c'était autre chose. Moshe, c'était autre chose. Il était le panim avec Hachem. Il lui parlait face à face. Vous ne pouvez pas voir Hachem. Mais il recevait dans ses yeux, Moshe, il recevait dans son nez. Alors je vous dis, livre un peu les révélations. Il recevait dans sa bouche. Son visage, des neshamot s'accrochaient à son visage. Des neshamot s'accrochaient certaines sortaient des yeux, certaines du nez, et ça donnait des fruits. Ça, c'est ce que j'ai vu. Donc, mais bien sûr, c'est spirituel. Bien sûr que c'est spirituel. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est ça. Et ce que tu transportes en toi, quand tu produis le fruit, donc il n'y a plus besoin ton fruit, il va donner encore les mêmes graines que ça va se multiplier. C'est Élisée. Élie n'a pas planté sa semence en Élysée. Élysée était le produit de la semence d'Élie. Et Élysée, plus tard, il produira des fruits qui ont les mêmes graines. Pas les mêmes graines qu'Élie, mais la même substance, la même nature. Des graines qui vont se multiplier, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir d'un pépin de raisin, tu peux avoir des hectares et des hectares de vignes. Bien-aimé, quand on capte ça, c'est une puissance incroyable, c'est un chauffard. Et le chauffard, c'est la puissance qui se libère, la puissance de Hachem. Ok. Et puis le resh, l'action, hein, donc la Emouna. La Emouna, alors, et je vous dis pourquoi je me répète, parce que je sais que c'est fort, qu'avant que ça passe, je crois. Arrête avec ça. Il faut stopper. Vraiment net. Il faut stopper avec ça et rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire la conscience. Tout ce que tu fais, puisque ton cœur est amoureux, tendu vers le Seigneur, tout ce que tu fais, même les plaisirs, même les sorties, tout. Bien sûr, à part que ce soit un truc, une horreur, tu vas faire un crime, bon, je ne parle pas de ça, ou un adultère, je ne parle pas de ça, mais tout ce que tu fais, quand tu le fais avec ton cœur, ainsi de suite, tout sort de la Emouna, parce que ça va produire. C'est pour ça que je suis absolument contre, et je le dis ce soir, les prières, le Seigneur ne veut plus ces prières où on demande, ça suffit. Je vous ai fait le Titepalalou et le Habinou, et il faut l'appliquer, ça va avec les 3 jours. Ça va avec les 3 jours, je n'ai pas le temps de vous le développer. À droite, vous avez le Titepalalou, et à gauche, vous avez le Habinou. C'est-à-dire l'échange, notre Père, et à droite, la remontée des mondes, Titepalalou, c'est le Shin, voilà, et c'est-à-dire, et je vous dis ça parce que il y a encore des trucs, on va prier, on va faire aussi, non, et non, c'est pas ça du tout. On reçoit les lumières, on proclame, et si des choses viennent, alors ça sera la prière du cœur, la télim du cœur, ce que faisait David, ce que font, je pense, voilà, ce que je fais moi aujourd'hui, j'ai compris cette dimension qui est magnifique, et donc là, il n'y a pas de, voilà, alors il y a des problèmes, mais c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'il faut demander la résolution des problèmes, c'est pas vrai, c'est faux.
C'est faux, parce que peut-être les problèmes, ils sont là parce qu'Hachem les permet pour arriver à autre chose. Bien aimé, cette dimension, elle est, hein, c'est un véritable chauffard. Hein, et donc le chauffard, je viens de vous le montrer. D'accord, ce qui révèle dans la pensée, ce qui révèle dans la parole, ce qui révèle dans l'action, c'est Yeshua Mashiach, c'est-à-dire donc que voilà, et c'est pour ça qu'il a dit tout est accompli. Alors on pense que parce que tout est accompli, alors en lui je ne fais plus rien, j'attends, il va me distribuer les dons, il va me montrer ce que je dois faire. Faux, archi faux. Il faut sortir de ça, parce que alors là, c'est Babylone, c'est la poussière, tu reprends la poussière. Tu avances, tu vis, tu dois aller au travail, tu vas au travail, et bien sûr, tu vas dans la parole, Katia, et là, tu vas voir la liberté et le grandissement en toi des choses sans t'en apercevoir. Et alors là, ça déclenche, c'est quoi? Eh bien, j'ai mis guérison et miracle, mais pas dans le sens, parce que la guérison, c'est pas que la guérison du corps, les miracles, c'est pas que des trucs immenses dans le monde, pas du tout. Il y a plein de ce qu'on appelle de miracles qui ne sont pas ça. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, qu'on peut dire miracles, et qui ne sont pas un cancer qui s'en va forcément ou autre chose. Mais bien sûr, ça en fait partie. Vous comprenez? Voilà, bien aimé. Et donc, j'allais dire, je ne peux pas résumer ce message, hein, bon, bien sûr, mais j'allais dire, nous devons, comme Élie, et Élisée qui prépare la génération d'après, devenir un chauffard ambulant. Un chauffard ambulant. Et donc, et c'est bien les chauffarottes de Josué qui ont fait tout écrouler, hein, ok, et c'est ça. Et ça fait partie intégrante, c'est la substance de l'épouse, hein, c'est la substance de l'épouse. Et après, alors, on va voir plus tard comment la mise en pratique, on va voir comment les choses sont en train de... Voilà, bien aimé. Alors, je veux pas... Alors, je vous ai envoyé le PDF correspondant pour que vous puissiez faire des notes, mais je trouve que donc, par la diapo, c'est super parce que vous pouvez voir la souris bouger, vous comprenez mieux, c'est obligatoirement. Hein. Voilà, qu'à l'époque, ben, bon, j'y avais pas pensé, voilà, j'ai fait... Bon.